S'il te plaît, raconte-la-moi. Alors, la cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue, s'en allant voir sa fourmi la voisine, lui demanda famine. La fourmi lui répondit, vous ayant chanté tout l'été, maintenant je ne suis pas prêteuse. Alors la cigale dit, oui, mais j'ai besoin de manger l'hiver. Alors la fourmi lui répondit, mais vous avez chanté tout l'été, mais maintenant dansez, lui dit-elle. C'est tout? C'est tout, c'est très court comme récitation. Bah, non, t'as dit un truc drôle l'autre jour, là. Mais comment, l'interprétation, comme ça, je la connais sur sa création. Ah bon? Quand je cherche. Raconte-nous quand la GG l'a écrit. Minagrobis. Il y a le maître corbeau et le renard, le corbeau et le renard. Le corbeau et le renard. Maître Corbeau se trouva sous un arbre perché, tenant dans son bec un fromage. Son voisin, le renard, venant la voir, lui demanda, pouvez-vous me donner, s'il vous plaît, pouvez-vous chanter, s'il vous plaît? Il dit, pourquoi voulez-vous que je chante? Alors que vous êtes beau dans votre plumage, lui dit-il. Il dit, mais tout maître chanteur dépend de celui qui l'écoute. Le corbeau se trouvant fort dépourvu, il ouvra sa bouche et lâcha le fromage. Et maître renard s'en alla avec le fromage. Non. Oui, Oh, le voleur. le voleur. Faut que tu me racontes l'histoire parce que Laquelle? le moineau et le pinson, là. Le renard et le corbeau ou bien la cigale et la fourmi? La cigale et la fourmi. Alors il faut que je m'assoie près de toi, non? Pour entendre? Assieds-toi, là. Et quand je m'assois sur un endroit aussi qu'il n'y a rien. Mon style, dis donc. Allez. Voyage, voyage. Non, tout propre. C'est bon. Vas-y, Claude. La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Ayant voir sa voisine la fourmi, lui disant, elle aura fait de la réserve pour cet hiver. Elle va voir sa voisine, la fourmi, lui demanda, pouvez-vous me donner un peu de votre nourriture parce que je n'ai pas de réserve pour cet hiver. La fourmi lui dit, bien ma pauvre, vous avez rien fait de tout l'été. Lorsque la bise fut venue, il lui dit, bien voilà, maintenant que vous ayez chanté tout l'été, bien maintenant allez danser, ma copine, lui dit. Et c'est là qu'elle se trouva, dans la neige, elle est morte de froid, pauvre bête. En été? Non, l'hiver, c'était l'hiver, puisque elle a fait l'hiver, c'est l'hiver qu'elle va voir sa copine, la voisine, la fourmi. Mais vous avez chanté tout l'été, mais maintenant chantez, lui dit-elle. Chanter ou danser? Mais dansez. Ça danse pas une fourmi. Ça c'est une bonne morale, par contre. Ça veut dire beaucoup de choses. Le corbeau et le renard, c'est enregistré. 1, 2, 3 pour le corbeau et le renard. Voilà. Alors, Maître Corbeau se trouva sous un arbre avec un bon fromage dans le bec. Maître Renard allait voir son copain, il dit, voilà, que faites-vous dans votre branche, tout beau, avec de belles plumes? Il dit, me donnerez-vous un bout de votre fromage? Il dit, mais vous êtes si beau dans votre parure, maître Corbeau, que vous me semblez beau. Le renard lui dit, mais pourquoi tant d'éloges, lui dit-il. Vous croyez que je suis si beau? Alors il ouvre le grand bec, il lui dit, oh oui que je suis beau. En ouvrant le bec, il fait tomber le fromage et M. Renard s'en alla avec son fromage. La morale veut dire, tout maître flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Exactement, ça c'est bien, ça c'est juste. Ouais. Le texte c'était pas ça au début. Bon, raconte-nous une petite anecdote sur Gégé, ton ami d'enfance. Alors, Quand il lave ses culottes merdiques, et oui, mais comment je pourrais commencer par quoi? la couleur. Eh oui, monsieur, je dis le nom aussi. Ah, Monsieur Brun, tu tu dis. dis ce que tu veux. Monsieur Brun, dans sa voiture, se flatta de sa propreté. Mais quand il faut, parfois, sachant qu'il faut se changer,
Le jour que tu l'avais dit, ça sent mauvais dans la voiture. J'ai dit, mais ça sent bien mauvais dans votre voiture, il dit. Mais oui, je vais nous faire ma proute, il lui dit. Quand il est arrivé chez lui, Et en arrivant chez lui, monsieur, il fait son... Il avait sa culotte parce qu'elle était toute merdique. il s'appelle JJ. Et monsieur s'appelle JJ. Et il était là, sa culotte à la fenêtre pour que tout le monde voie sa culotte. Oh. Quel dégueulasse. Alors, qui est-ce qui devait avoir à son anniversaire? Comment elle s'appelait, cette femme célèbre américaine? Eh ben, Toute l'Amérique la connaît. comment elle s'appelle? Eva Braun. Eva Braun. Eva Braun. Qui? Ah, Eva Braun. Eva Braun, oui. Mais elle Eva a- Braun. Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. Elle habite à Saint-Tropez. Oui, elle a une maison à Saint-Tropez. À quel âge? Elle a encombré tout le passage du port, en bas où il y a la poissonnerie, tu sais. En plein milieu, elle ne se gênait pas. La police elle est venue, mais vous encombrez tout le monde, vous voyez bien. Oui, oui, mais je savais prendre quelque chose au journaux, là, prendre un journal, certainement. Voilà, je m'en vais, je dégage. Je vous laisse la place. À pied, elle était. Elle était à pied, elle s'est arrêtée en plein milieu, comme ça, où il y a un passage. Tu sais, il y a toujours un passage. Les voitures du port, ils vont au parking de la police, là. Mais je la connais pas, moi. Oui, elle est belle femme. Maintenant, il paraît qu'elle est encore plus belle. Je parce vois pas qui c'est, moi. qu'elle s'est fait refaire le visage. Eva. Eva Braun. Pourquoi j'ai pas eu ça? Non, Donald Trump, je sais plus. tu parles pas de Régine, là? Mais la vie est devenue laide alors. Hein. T'as vu l'autre soir là, au restaurant là? Regarde-moi, Claude. Qu'est-ce qu'elle est devenue vilaine cette femme? Qui ça? Elle est très vieille. Elle Qui est-ce qui, fait- elle Claude, fait- qui est-ce qui est vilaine? Régine. Régine, oui. Ah oui? Tu Elle- trouves? elle a Elle est fait un gentille rôle quand vraiment même. ingrat, c'est un rôle ingrat qu'elle a fait. Mon Regarde. papa qui a un bac à sperme, là, comment ça s'appelle déjà? Qui ça? Comment ça s'appelle le truc là où on va se baigner dedans? Ah oui, un Sarkozy, Sarkozy, je sais plus. Il se trouve au fond du jardin. Un Sarkozy, je sais plus. J'ai déjà allé. Un quoi? Un jacuzzi, un jacuzzi. Ah, un jacuzzi. Un jacuzzi, oui. Pas un Sarkozy. T'avais Ah. le droit d'y aller dedans. Ah ben une fois, mais si tu veux faire un bain une fois, ça te fera du bien, ça te relaxera. Parce que moi, je ne prends pas de piscine. Il y a bien vu, je ne prenais pas de piscine. Il met des chaudes dedans. Des cachets, il a voulu inviter un jeune. Il a fait venir un garçon, il est sorti plein de boutons. Il croyait qu'il avait la varicelle. Il est venu, le docteur m'a dit, vous avez la varicelle, hein? Où ça? Chez qui ça? C'est Fougerat. Oh non! Il met des cachets énormes dans un endroit, là, pour, soi-disant, pour l'eau. Hein. Pas dans le Sarkozy, ça. Non, dans la piscine. Ah ouais. Il est sorti, le pauvre garçon, il était plein de petits boutons rouges, tu sais. Yark. On a dit la varicelle. Enfin. Alors il a dit, je l'ai pris dans mes bras, j'ai essayé de je voulais l'embrasser. Il était jeune, hein, 22 ou 23 Et ans. quand tu massais Fougerat, Pardon. quand tu le massais, Ah oui, quand je m'assais. il voulait que t'ailles plus loin. Non, mais il n'était pas là, le garçon. Non, Fougerat, Oui, bien. il voulait que t'ailles plus loin. Ah oui, il avait baissé la culotte jusque sur le bord des fesses. C'est pas vrai. Ah ouais. Ouais, c'est un vicieux, celui-là. Dans la chambre, Qui ça? Tonia, Tonia. Elle monte dans sa chambre, elle me mène chez elle. Elle redescend à maillot de bain. J'ai dit, pourquoi maillot de bain? Il n'y a pas de piscine dans le jardin. Ça signifie quoi? J'ai dit. Ah ben oui, je me suis trompé. elle te Oh. voulait. Elle voulait que je... Oh, En elle fait, voulait que d'accord. tu quoi? Elle voulait que je la couche. C'est pas pour moi. Pas pour moi. Elle dit qu'elle est morte à 55 ans. Qui ça? Elle a fait une dépression nerveuse. Qui? Dalida, À 55 ans, elle avait? 55 ans. Moi, j'ai déménagé de chez moi à l'époque. J'ai appris la mort de Dalida, si c'est pas vrai. Je suis resté, elle a fait une dépression nerveuse. Elle est allée chez elle, elle a dit à la bonne, allez chez vous, parce que je veux rester seule. Elle avait pris des cachets
presque un flacon plein. Hein. Tout d'un coup, comme ça, dans la nuit, elle est partie comme ça, elle s'est suicidée. Je ne sais pas si elle a été incinérée, elle. Non, non, je crois pas. Hein. Non, non, je ne me rappelle pas ça. Je me souviens pas. Elle disait que c'était grâce à son frère qu'elle a eu beaucoup de succès parce qu'il a su la diriger, la manipuler, pour ainsi dire. Et elle était très contente de son frère. Elle était petite, je ne savais pas qu'elle était petite. Hein. Il paraît que de près, elle n'était pas très belle, par exemple. Ça, je ne savais pas. De pourtant, elle faisait de l'effet de loin. Hein. Sur scène, elle faisait un effet. Elle était toujours très bien habillée. Oui, elle avait beaucoup de classe. Hein. Elle se faisait prêter les costumes par les plus grands couturiers, paraît-il. Une anecdote sur Saint-Tropez. Une anecdote sur Saint-Tropez. Ben, moi, je connais Saint-Tropez à l'époque où il y avait Brigitte Bardot. Je l'ai connue, elle était très belle, pas très grande, pas plus grande que moi. Elle était à côté de moi au cimetière, l'enterrement de sa mère. Elle m'a parlé, elle ne voulait pas trop qu'on lui parle parce qu'elle était, je ne sais pas pourquoi, elle ne voulait pas qu'on lui parle. Mais assez prétentieuse, malheureusement. Ah bon? Oui, très prétentieuse. Moi, une fois, j'étais avec Gérard sur la plage, il m'avait mené chez elle, elle m'a drague. Et puis, on était allé chercher Brigitte, parce qu'elle voulait acheter un restaurant sur la plage de Pampelonne, tu sais. Et puis, Gérard, il l'amène comme ça. Et puis, il montre un genre de... Comment ça s'appelle ces restaurants-là? Ça a un nom. Oh là, celui-là, il me plaît. Tu connais pas la personne qui ne peut pas me faire connaître la personne, je voudrais acheter ça. Bon, tu penses, il a passé de la tête après. Après, on va un peu plus loin, on va jusqu'à l'Aqua, tu sais. C'était vers le mois de septembre. Et elle regarde tout ça, mon Dieu, que ça fait abandonner la plage. Et toute la, comment on appelle les algues. Il y avait plein d'algues sur la plage, comme ça. Il y avait plein de saletés dans les algues. Et toute la mer elle ramène tout sur elle, tu vois. Et à ce moment-là, on retourne, on va pour rentrer chez elle. Et je lui parle des bêtes. J'ai dit, Madame Bardot, j'ai un chien angora, qui est très beau. Et puis elle marchait pieds nus dans l'eau au bord de la plage, comme ça. Mais non, mais elle ne répondait pas. Alors Gérard m'a dit, surtout ne lui parle pas. Je lui ai dit, pourquoi? Il ne faut pas lui parler. Qu'est-ce qui se passe? Elle est malade ou quoi? Il dit, non, il ne faut pas lui parler. Moi, je ne m'arrêtais pas de lui parler tout le long, tu sais. Et après, c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Après, je l'ai vue plusieurs fois à Saint-Tropez. Elle était au casino. Tu sais, au casino de la rue. Du casino? Du casino, ce petit casino là. C'est court? Oui, où il y a le. Comment ça s'appelle? La rue qui descend sur le port là. Oui. La grande rue là. Et il m'a dit, va voir, elle est en train d'acheter des bouteilles de vin. Du vin, elle achetait du vin. Elle boit cette femme? Elle boit? Bois du champagne. Oh là là. Ben avant, elle ne buvait pas du champagne, maintenant elle se met à boire du champagne. Gérard, il est allé chez elle une fois. Je vais te raconter l'histoire. Elle me dit, quelle histoire? Tu ne peux pas savoir. Elle m'a dit, viens à la maison et on passera la soirée ensemble. Enfin, il la cherche partout, il ne la trouve pas. Tu sais qu'est-ce qu'il fait? Il va dans la chambre. Elle était bourrée à bloc. Elle était derrière le lit comme ça. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Il a fait, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Il n'arrivait pas à la soulever. Oh, c'est pas vrai. Oh, ça la colère. C'est pas vrai. Et la deuxième fois, non, quand il va la voir chez elle, moi, il m'a dit, quand tu restes à la maison, je suis invité chez Brigitte, je vais porter à manger. Il avait porté une barigoule, tu sais. C'est quoi ça? C'est bon la barigoule, c'est faux l'artichaut. Ah oui, à Il la faut l'artichaut à la barigoule, c'est bon. Et il sonne, personne ne répond. Personne ne répond, et Gérard s'est commencé à s'inquiéter. Tu sais qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de se suicider. Ah, elle avait plusieurs fois. Elle avait dû faire une dépression, je pense qu'elle a fait. Et quand même, le lendemain, elle se met à téléphoner à Gérard. À minuit du soir, elle l'appelle, je dis, Gérard, je m'excuse, mais j'étais pas à mon aise, j'avais envie de voir personne, même pas le docteur, même pas le ménage. Je les ai renvoyés chez elle parce que j'avais envie de voir personne. Voilà. C'est des belles roses, tu vois, ces voitures-là. Et alors, ça fait que, après, le lendemain, elle s'est excusée, bien sûr. Et après, j'arrive à la voir, une autre fois, où il porte des langoustes.
pour un repas, ils étaient pas 4 ou 5. Et tu prends les Pour un langoustes, réveillon. je te réveille, oui, je te les rembourserai. Tu sais qu'est-ce qu'il fait le GG? Il porte, il porte les langoustes vivantes, elle prend les langoustes, elle les remet à la mer. Tu dois être content de lui. Non. La colère, l'autre. Et l'autre, je dirais qu'il est allé en pêcher une autre, depuis il est vite à repêcher une. Le temps de la repêcher, elle va le prendre la langouste, elle lui casse sur la tête. Non. Oui. Je te dis pas la colère. Ça fait qu'il a dépensé l'argent pour rien, quoi. Ah bah, c'est bien fait pour lui. Ah non, mais, oh, mais il est trop avec elle, il est trop. Et combien de fois il dit, oh, je ne veux plus la fréquenter, elle est folle, elle a un grain, elle est plus fréquentable, mais il est toujours derrière. Mais là, il est allé boire de champagne avec elle pour son anniversaire. Oui, mais oui, oui. Elle lui a offert une bouteille, une vieille bouteille de champagne. D'habitude, elle lui offre autre chose, mais là, elle lui a offert une bouteille de champagne qu'elle devait garder depuis longtemps qu'elle avait ça. Parce que tous les jours, elle vide une bouteille de champagne. Et c'est son champagne, il y a marqué champagne Brigitte Bardot dessus. Mais c'est un nom. C'est le champagne de Nano, c'est Nano. C'est un nom qu'elle a donné, toi, au champagne. Et tous les jours, elle le boit, puis elle fume en plus. Elle fume aussi. C'est pour ça qu'elle s'est fait faire de la cortisone à le départ, qu'elle devenait grosse. Elle fait comme Sophie, alors Elle est devenue boulingue, en somme, il faut dire le mot. Et il m'a dit, si toi, quand elle est taquadée, il m'a dit, je dirais, c'est pas possible. Est-ce qu'elle est propre, cette fille? Je sais pas, parce qu'elle a dans le lit, tu sais qu'elle sait le faire entrer dans sa chambre, les poules. Oh. Les poules, et puis, tu sais pas qu'est-ce qu'elle fait, la poule? Elle pond un œuf sur l'oreiller. Non. Oui, elle pond sur l'oreiller un œuf. Et Alors son mari, il accepte ça? Mais le Bernard, là, par contre, t'es pas très content. Il est obligé de la laisser de temps à autre. Hein. Parce que le Bernard, malheureusement, elle l'a recueilli, tu sais pourquoi? Non. Parce qu'il est très endetté. Très endetté, elle l'a recueilli, lui, tu restes avec moi, tu m'étais dans la compagnie. Et depuis, il est avec elle. Il est avec elle. Ils ne Et sont pas mariés. tu sais qu'elle lui a fait casser, elle lui a fait cadeau. Non. Tu ne donneras jamais pour aller faire les courses. Un cyclomoteur. Ah, elle est généreuse. Et il faut le faire parce que moi je l'ai vu. Je l'ai vu, ce cyclomoteur, c'est vrai. Et une fois, Brigitte, elle retourne à la ville comme ça. Elle était sur la petite voiture, tu sais, qu'elle a la petite Jette. Minimoc. Elle passe à côté de Gérard, mais tu te rends compte, elle ne m'a même pas dit bonjour en passant. On est en train de faire la salle sauvage, tu sais. Elle ne m'a même pas dit bonjour en passant, il faut le faire. Moi, elle m'a dit grand bonjour l'autre jour. Tu l'as vu? Ouais, elle était en 4L de tour ouverte avec ses chiens. Ah bon, donc tu la connais bien. Qui alors. ça? Brigitte Bardot. Alors, comment tu l'as trouvée, toi? Magnifique, elle était. Elle était au volant de sa voiture, elle était belle comme tout. Mais tu l'as vu que deux têtes. Hein. Bah oui, bah, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont de tête. Tu n'as pas vu le hein. corps, alors? Tu n'as pas vu le corps. Voilà. Alors, si tu voyais le corps, tu dirais... Quand elle souriait et tout, elle était belle, je te jure. J'étais avec Ariel. De qui? Le diamant de Genterchash. Il s'est suicidé, lui aussi. Qui? Genterchash. Il s'est suicidé. Tu connais l'histoire? Il faut mettre un sous-titre, c'est Gunther. Mais voilà, Gérard s'est trouvé chez Brigitte ce jour-là. Et Gunther, il vient la voir. Qui? Ne me fais pas répéter toujours pareil. Et il vient la voir, il lui dit, voilà Brigitte, comme on n'a pas eu d'enfants ensemble, je t'ai pas fait une pension à vie pour que... Comme ça n'avait pas d'argent, quoi. Et il sort d'une pochette en velours, un diamant énorme, quoi. Le diamant de sa mère, un diamant de famille. Et Brigitte, non, de ton diamant, je n'en veux pas, tu peux te le garder, il dit, j'ai assez d'argent pour vivre. Alors Gérard, il était là, bon, vous ne le voyez pas le diamant, moi je le récupère. Alors tu suis là, Brigitte, non, tu n'auras pas le diamant, il n'est pas de question, lui dit. Et elle prend le diamant, elle le met dans sa petite pochette, et Gunther dit, bon, ça va, tu me fais plaisir, je vois que tu le récupères, je te laisse ce diamant, tu en feras ce que tu voudras. Et surtout, ne le vends pas, garde-le en souvenir de ma mère, et ça me ferait plaisir. Et qu'est-ce qui s'est passé, malheureusement, la Brigitte? Elle avait fait une exposition à Paris, à l'hôtel Drouot. Elle a vendu aux enchères, elle avait mis beaucoup de choses. Pour la fondation, elle avait exposé pas mal de choses, des affaires personnelles à elle. Et au milieu, elle avait mis le diamant. Et sous vitre, bien sûr. Parce que ce diamant, il avait une fortune. Et Gunther Chass, il se trouvait là, il lui dit que Gunther Chass. Il se trouvait là, il lui dit, que fait mon diamant là, à la vente? Elle dit, oui, mais
C'est pas que j'ai besoin d'argent pour vivre, mais ça me fait un peu plus d'argent pour la fondation, pour les bêtes, elle lui dit. Alors, puisque c'est comme ça, tu viens me voir dans un endroit privé, je vais reprendre le diamant et viens me voir. Il l'a racheté. Et il se met à la pièce avec elle, il me dit voilà, je te l'achète en dessous de table. Le diamant, il avait une valeur de, je sais pas, une fortune, il avait ce diamant. Il récupère, il fait un chèque pour la fondation, puisque c'est pour la fondation. Je te fais un chèque et je récupère mon diamant, qui est de famille. Et c'est là qu'il a récupéré son diamant, de cette façon. Voilà. Qui ça? Avec Gunther, Et son nom de famille, c'est quoi? c'est Flash, Flash, Autant Flash. Flash, voilà. D'autres stars? J'ai rencontré, quand je m'a présenté, Louis de Funès, quand il a tourné le film les extraterrestres, dans la petite forêt qui est là du côté des Ananas sur les Salins, tu vois. Voilà, Là. Pinède. La Pinède, oui. Et là, mais Gérard, il a dit à Gérard, on a demandé s'il connaissait bien un coiffeur. Alors Gérard, il était connu bien sûr à l'époque. Il dit, ben, voilà, je vous présente M. Montel, qui est un très grand coiffeur à Saint-Tropez, chez De Sange, et il coupe bien les cheveux. Alors elle m'a dit, tu veux connaître, elle m'a dit à moi, tu veux connaître Louis de Funès? J'ai dit oui, ça me ferait plaisir. Un petit bonhomme comme moi, pas bien gros, très gentil, il a très peu de cheveux sur les côtés, pour couper de poils, enfin, c'était le film. Hein. Il dit voilà, ben, M. Montel, vous voulez bien me couper les cheveux? Oui, bien sûr. Alors il est allé, il m'a mené. Il est en train de tourner le film les extraterrestres de Saint-Tropez. Les gendarmes et les extraterrestres. Les gendarmes et les extraterrestres, c'est ça. Le titre, c'est ça exactement. Et j'ai fait sa connaissance, il m'a dit bonjour monsieur, tout ça. On n'est pas resté longtemps, hein. On a dû rester peut-être 10 minutes. Tout juste. Moi, je dîne avec lui à Paris. Et, Déjeuner. et le Funès, il a payé, c'est certain. Alors il a trouvé très gentil, Gérard, il a dit à la prochaine occasion, je vous appelle. Quoi. Et après, il a fait les gendarmes de Saint-Tropez, il a fait pas mal de films à Saint-Tropez. Hein. Et après, qui j'ai fait la connaissance. Eva Braun, tu l'as rencontré? Eva Braun, de passage, elle, je ne lui ai pas parlé comme ça, de passage. Mais qui est venue à Saint-Tropez, je ne savais pas, j'ai appris que je suis par Tonia, que tu connais très bien. Elle m'a dit, tu veux connaître Elisabeth Taylor? Elle m'a dit, oui, je veux bien, j'ai dit. Elle se trouvait à l'hôtel de Paris, quand il y avait l'hôtel de Paris à Saint-Tropez. Cette femme, elle est petite femme en plus, petite, les yeux, il paraît qu'elle avait des yeux mauves. Mais moi, je ne l'ai pas vue de près comme tu vois de là. Les yeux violets. Oui, vraiment violets, vraiment, des yeux extraordinaires. Ouais. Et c'est comme ça qu'elle a fait la connaissance d'Elisabeth. Elle est venue à l'hôtel de Paris pour mener son fils en vacances à l'hôtel de Paris. Il est resté un mois à Saint-Tropez. Et elle, Elisabeth, elle est allée à Saint-Jacques-de-Ferrat, à louer une villa, 50 millions pour le mois, à 50 millions de centimes pour le mois. C'est énorme. Alors je dis, ma foi, c'est qu'elle a les moyens. Hein. Et Elton John, tu l'as jamais vu? Elton John, je ne l'ai jamais vu. Non. J'ai un ami, c'était un très bon chanteur. Je connais que les chansons de Short Disc. Il a été à l'enterrement de Diana. Diana. Oui. Diana, ça s'appelait. Oui, tu disais Diana. Oui, Diana. la reine d'Angleterre. La future, c'était la future reine d'Angleterre. Malheureusement, il y a un gros problème là-dedans encore. Ah oui. Et oui, vous connaissez l'histoire. C'est quoi? Et oui, elle a fréquenté l'arabe, je ne sais pas le nom. À Saint-Tropez, ici à Saint-Tropez, dans une villa. Elle était comme Gégé alors. À Saint-Tropez, dans une villa Elle a ici. fréquenté des Arabes. Et c'est comme ça qu'à Paris, en sortant d'un restaurant, il paraît que le chauffeur, il était bourré à bloc. Et ce serait à cause de lui que, soi-disant, il y aurait eu un accident sur le fameux tunnel de la... Comment s'appelle ce tunnel? Dans la Manche. Non, c'est pas ça le nom. Allemand. De l'Allemand, oui. Et les paparazzites étaient derrière, en train toujours avec les motos, Ça tout ça. Les paparazzites, hein. Eh oui, comment ils s'appellent. Et à cause d'eux, il y avait un peu beaucoup d'embrouilles et ils se sont plantés sous le tunnel d'Allemagne. Et ils sont morts tous les deux, malheureusement. Qui j'ai connu, c'est Belmondo aussi à Saint-Tropez. Ah bon? Belmondo, petit homme aussi, c'est drôle, il n'était pas costaud comme bonhomme. Hein. Par contre, il avait de drôles de vie. Et je suis passé comme ça. Et il m'a dit, Gérard, va vite te voir, c'est Belmondo. Je dis, bon, je passe devant lui, comme ça, je retourne, je prends semblant de rien, il était avec deux gorilles à côté de lui.
Très sympathique, très vraiment sympa. Mais alors, un petit bonhomme comme moi, pas costaud, tu sais, au cinéma, on grossit les personnages, c'est fou. Hein. Et qui j'ai connu chez Michel Morgan aussi. Ah, bah oui. Très gentille femme. Elle a une villa ici aussi. Très sympathique. Et j'ai dit bonjour madame. Elle m'a dit, et qui j'ai connu aussi, je ne sais pas si c'est encore en vie, c'est, comment elle s'appelle là? Maria Félix, qui joue dans le Moulin Rouge avec Jean Gabin. Elle avait de ses yeux, cette femme, ses yeux, grands yeux noirs. Et elle est en train d'acheter des vêtements dans un magasin de la Ponche en bas, à côté du restaurant. Là. Et je l'ai regardée comme ça, je n'ai pas voulu la déranger parce qu'elle essayait un pantalon, je ne sais pas si c'est l'essayait. C'est comme ça que j'ai vu son personnage. J'ai vu aussi comment elle s'appelle, elle joue dans Dynasty là. Ouais. Comment elle s'appelle? Comment c'est son nom déjà? Comment? On revient souvent à Saint-Tropez, dernièrement elle est venue là. Ah oui, on l'a vu à la pomme de pain l'autre jour. Oui, comment elle s'appelle déjà? Oh. Joanne. John Collins. Ah, ouais. John Collins. Ah voilà, bravo. Ouais. Belle John- femme. Hein, ouais. Et petite femme, petite. Oh non, c'est Ah non, elle n'est pas grande, je suis désolé, elle n'est pas grande du tout. Elle a fait à peine 1m70. Moi, je l'ai vue plusieurs fois, je l'ai vue 2 fois. Je l'ai vue à l'hôtel, je l'ai vue à la place des Lys, et je l'ai vue une deuxième fois, toujours à peu près au même endroit, parce qu'elle va toujours à la place des Lys, je ne sais pas ce que ça va faire. Elle fait pas ça. Eh bien, c'est une petite femme, je regrette. Et comme Michel Morgan, c'est une femme comme tant d'autres. Peut-être toi, tu n'as pas connu. Philippe Clé. Oh bah non, attends, j'ai pas 80 ans. Attends. Eh ben, je l'ai connu quand déjà elle avait l'hôtel à Ramatuelle. Moi, je l'ai vu dans Notre-Dame de Paris. Je lui ai dit, d'ailleurs, je vous ai vu tourner dans Paris. Il m'a dit, est-ce que vous avez toujours la cassette? J'ai dit, bien sûr. Il a de dire, est-ce que vous pouvez me la procurer? Alors, il avait grossi. Bel homme, par contre. Il est un peu costaud. Maigre comme il était, cet homme. Il avait grossi, cheveux très courts, cheveux blancs. Il m'a dit, je vous remercie. Je lui ai dit, je vous ai beaucoup aimé dans Notre-Dame de Paris, Général le Brigida. Il m'a dit, vous avez toujours la cassette? J'ai dit, oui, je l'ai toujours. Il m'a dit, gardez-la parce que c'est un souvenir. Il m'a dit, parce qu'on ne refera jamais plus ce film. Une deuxième fois. Et ta plus belle histoire d'amour à Saint-Tropez? J'ai jamais eu d'amour à Saint-Tropez, moi. Là, c'était ici, là. Castré. Elle avait castré l'âne. On y a fait un scandale, même au tribunal, elle a perdu son procès. Le bonhomme, il a fait payer dur, je te le dis. De quoi vous mêlez, il a traité de tout. De quoi vous mêlez-vous de vos affaires? L'âne, il était sur le chemin. C'était pas raison de vous en occuper. Il n'était pas à vous, l'âne lui dit. Pourquoi vous êtes occupé de mes affaires? Il a fait un scandale.